Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Patricia Penaud, qui est sophrologue, cycle supérieur, spécialiste en prévention du stress et maintien de la santé, relaxologue, consultante en EFT. Elle est fondatrice du Centre Évolution Formation Conseil et aujourd'hui, on parle de son côté auteur avec le livre Les clés de l'énergie, pratique de soins et nettoyage et protection énergétique aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Bienvenue Patricia, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Suzy, je suis ravie d'être ici et merci de m'avoir invitée dans ton émission. Ça me fait un grand plaisir de parler avec toi d'énergétique. Ça fait plusieurs années que je fais des séances énergétiques de toutes les sortes, hein, parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement. Alors, comment tu es arrivée à t'intéresser à l'énergie? Alors en fait, assez petite, j'avais un sens, une intuition profonde qu'on était plus que de la matière en action. Bon, à l'époque, je l'exprimais certainement pas comme ça quand j'étais, plus petite, mais aujourd'hui, c'est comme ça que j'exprime et je sentais bien en moi qu'il y avait, autre chose, déjà quelque chose de beaucoup plus grand que nous qui nous alimentait, qui nous permettait finalement de trouver les meilleures voies dans notre vie et donc ma curiosité a fait que j'ai commencé assez vite et assez tôt à me poser des questions, à m'intéresser sur ces sujets. Alors si on se remet, quelques parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'adolescence, donc ça fait, presque 45 ans à peu près. Heu, pour dire que Faut pas et dévoiler. ouais et à l'époque, ben, on n'était pas encore dans quelque chose d'assez courant, d'assez commun, hein, dans notre pays, mais je pense un peu aussi dans d'autres endroits du monde Mhm. et donc j'ai commencé à lire des choses des fois que je comprenais pas, puis après j'ai eu envie de me former, et donc d'un côté, le côté plus rationnel, donc je me suis formée en tant qu'infirmière, puis j'ai suivi tout ce courant, en passant par infirmière anesthésiste. J'ai travaillé beaucoup dans les services de réanimation. Donc il y avait ce côté, énergie, plu plus que de la matière et puis d'un autre côté l'humain et le sens où on pouvait, aller vers la meilleure santé possible et donc c'est comme ça que mon cheminement m'a fait où j'ai rencontré en fait les bonnes personnes au bon moment, les bons sujets au bon moment et comme je suis curieuse, j'avais envie de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de méthodes, hein, finalement, Ouais. mais surtout, j'avais envie de comprendre comment on était fabriqué sur ce plan-là. Parce que sur le plan de la matière, ça, j'avais étudié dans mes études, d'infirmière, hein, et les différentes, anatomies, structures qui nous constituent, mais je sentais bien qu'on avait aussi tout un système de fonctionnement et donc je me suis formée sur, au moins une vingtaine d'années avec différents, je dirais enseignants qui avaient des choses, je dirais, des études particulières dans leur perception, dans leur compréhension aussi de la vie et de cette partie de nous. Mm. Et c'est comme ça que, ben, après quand je me suis installée à mon compte, je fort de tout ce que j'avais appris et sur l'expérience, ma perception, elle s'est aussi beaucoup développée et donc Mhm. à un moment, ma vision intérieure, elle s'est placée, je dirais, complètement. Ouais. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'en fait, là, on parle d'énergétique. Pour les gens qui connaissent pas vraiment c'est quoi, parce qu'il y a de plus en plus de recherches là-dessus. On est fait d'énergie, on est fait d'électricité, on en a autour de nous. Qu'est-ce que l'énergie humaine pour toi, le airbag autour de nous? Alors, l'énergie humaine, il y a le airbag autour de nous et puis il y a l'énergie à l'intérieur de nous. Mhm. Donc quand on dit que tout est fait d'énergie, effectivement, même la matière la plus dense est faite d'énergie Mm. et aujourd'hui, on est capable d'aller, voir dans l'infiniment petit du corps à des 10 puissance moins 17. On sait faire ça et on passe les strates, des muscles, des cellules, de l'ADN et à un moment, on voit qu'à l'intérieur même de notre infiniment petit, eh bien, on est fait d'atomes, de molécules, de quartz, donc des couleurs et de photons, des lumières. Ça, on le sait. Ouais. Donc
on est capable même aujourd'hui d'agir, dans ce monde avec, plus de conscience dans des formes de méditation. On peut utiliser le son, ce que j'ai mis d'ailleurs dans le livre, hein, des exercices sur l'infiniment petit. Et puis, il y a cette énergie qui est autour, ce que effectivement, c'est cet airbag personnel. Et cet airbag, en fait, on peut se rendre compte de par les différentes études, que certaines personnes ont fait dans des endroits du monde, que ça soit du côté, de l'Amérique ou voire du côté, plus oriental, Japon, Chine. Eh bien, on se rend compte que on a aussi une strate, une sphère, qui, à mon sens, n'a pas donné encore, tous ses tenants et ses aboutissants. Et je me suis rendu compte dans toutes ces études et dans ma perception qu'en fait, on avait aussi des couches de cette strate qui se superposaient. Quelque chose, une énergie qui est beaucoup plus subtile, moi je dirais sous forme presque moléculaire, et puis quelque chose qui est plus tramé avec des filaments, comme si c'était une extension de notre système sympathique et parasympathique. Est-ce que tu Et parles donc, de l'aura en ce moment? alors l'aura, du coup l'aura, je le mets plus effectivement sur la partie plus subtile, plus, molécule. Et l'autre partie qui se superpose, c'est la grille électromagnétique. Mmh. Et cette grille électromagnétique, semble effectivement être plus une extension de notre propre système, magnétique intérieur. Est-ce que ça vient du cœur? Est-ce que c'est le chat Taurus, ça? Alors, effectivement, on peut se dire, nous sommes faits d'électricité dans Mmh. notre corps physique. On est capable de mesurer cette électricité, du cerveau, hein, par rapport à l'électroencéphalogramme, au niveau du cœur, l'électrocardiogramme. Et on sait que là où il y a électricité, il y a, champ magnétique. OK. Et on est capable de Ouais. mesurer ces champs magnétiques internes, donc au niveau du cœur, au niveau du cerveau, par un appareil qui s'appelle le SQUID et Oui. qui justement, permet d'avoir ces mesures en anneaux Tesla. Et donc il y a effectivement ces études, actuelles qui, parlent de cette extension, qu'on aurait un champ, un torus, donc une grille électromagnétique qui serait une extension de cette grille, interne au niveau du cœur. Maintenant, peut-être qu'il y en a aussi une au niveau du cerveau parce qu'on a aussi un Ouais, champ électromagnétique, hein. On est exactement. Ouais, ah ouais. Alors, toi, en fait, qu'est-ce que tu voulais apporter aux gens avec le livre? Il y a beaucoup d'exercices. Tu parles de différentes façons d'aller nettoyer nos énergies. Par exemple, comment avoir une bonne santé énergétique? Alors, ce que je voulais, apporter aux gens déjà, c'est de se dire, de prendre conscience qu'on a cette partie-là Mmh. et qu'on ne peut pas tout régler avec des compréhensions analytiques, mentales, et qu'il y a aussi des choses où on peut retrouver de l'équilibre en partant de cette partie de nous. En sachant que nous sommes un de quand on prend l'ensemble de l'être humain que nous sommes, on se rend bien compte qu'on n'est pas juste, à un niveau physique, hein, de la matière. Et pour la matière, bien sûr, on a des spécialistes qui s'appellent les médecins, qui s'appellent, les chirurgiens, qui sont là pour, réguler ce qui, va être problématique, dans le corps. C'est sûr que si quelqu'un se casse une jambe, à moins qu'il soit super connecté avec son corps et son énergie, le chirurgien a tout son intérêt, hein, ça Je pense que on peut oui. pas voilà, d'accord. Hem Et puis on n'a pas que ce niveau-là parce qu'on se rend compte qu'on a aussi un niveau mental et donc le mental, c'est presque la partie de nous au-delà, celle qui réfléchit, mais le mental, c'est aussi, la partie de nous qui peut générer des idées reçues, des croyances, des limitations et qui peut générer du coup des émotions. Bon, bah, ça, effectivement, c'est intéressant d'avoir des professionnels qui vont s'occuper aussi de cette partie-là. Et puis, il y a cette partie, qu'on peut appeler la conscience. Et la conscience, surtout quand on essaye de la définir, bon, on voit que c'est pas simple, hein, déjà, Mmh. mais il y a une des définitions qui définit la conscience comme un flux, une énergie qui structure toutes nos dimensions intérieures. Alors déjà, là, tu te dis: «Waouh, il y a cette dimension de nous qui est là». Et on peut aussi, rajouter une autre dimension que certains, nomment l'âme. Je pense à l'atma, par exemple. C'est vrai que, Jung, a défini comme la psychologie des profondeurs, mais il y a
plein d'auteurs de différents cursus qui parlent de cette partie qui finalement est la partie, c'est notre boussole intérieure qui peut nous guider, qui peut nous mener et que si on est déconnecté de ça, ben, des fois on est paumé dans sa vie, on ne sait pas trop où aller. Exact, exactement. Donc du coup, cette partie, cette dimension, énergétique, ben, je me dis: «C'est quand même intéressant d'en prendre conscience». Alors il y a ceux qui sont naturellement, ils le sentent, ils le savent et puis Ouais, ils ont fait leur chemin. Et ouais. puis il y a quand même un grand nombre aujourd'hui sur la planète où c'est à 10 000 lieues de leur schéma de pensée et donc, ben, je me suis dit: Ben, «Ça c'est pas peut leur quelque être utile». chose, je m'excuse de te couper. Vas-y. Ça peut être c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. C'est l'importance, tu sais, on a l'importance de la santé physique, mais il y a aussi une importance de notre santé énergétique. Tout à fait et de là, pour continuer avec ta question, qui était la santé, ben, énergétique, comment on peut en tenir Mmh. compte. Mmh. C'est pour ça que j'ai parlé un petit peu de, bah, de tout ce qui concerne notre vie au quotidien parce que ce qui nous intéresse, c'est comment on peut utiliser ça dans notre quotidien. On n'est pas au fond d'une montagne, en haut d'une montagne ou au fond d'une grotte. On vit la vie de tous les jours avec, les gens qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on fait, avec ça quand on est, sensible, hypersensible, perceptive, Ouais. empathe? Mmh. C'est pas simple, Mmh. Mmh. aujourd'hui Mmh. parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contractés, constrictés sur le plan physique, émotionnel, psychologique et énergétique et on peut sentir, et percevoir tout ça. C'est ça. Voilà, alors du coup, comment on peut s'occuper de notre alimentation, tu vois? Est-ce que on mange, voilà, des boîtes de conserve tout le temps ou est-ce qu'on mange, des une alimentation Vivante. vivante, Ouais. voilà, tu vois? C'est bon, Mmh. comment on dort, comment on se prépare pour le sommeil parce que ça va jouer aussi, comment on s'habille. Est-ce Ouais. qu'on est attentif quand on fait nos courses, bah, au choix, je dirais de nos aliments? Enfin voilà, je voulais amener des choses très concrètes parce que ce qui est intéressant, c'est pas, juste philosopher la chose, mais c'est aussi de le vivre et d'en faire un outil à partir du moment où on comprend un peu mieux on est fabriqué sur ce plan-là, bah, comment on peut utiliser ça Mmh. dans notre quotidien, dans nos interrelations les uns avec les autres, pour nous préparer, je sais pas, à des entretiens, pour nous préparer à plein de choses finalement et on voit que ça change aussi la donne et que parfois on récupère beaucoup plus vite après des choses qui nous ont touchés, qui nous ont blessés. On récupère beaucoup plus vite son centrage quand on s'occupe aussi à partir de ce plan-là. Exactement et j'ai aimé les exemples que tu donnais dans ton livre. Par exemple, comme, Myriam, on peut avoir des fuites énergétiques. Par exemple, comme Myriam, je me répète encore, mais qui avait une grande fatigue inexpliquée. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors ça, c'est vrai que c'est fabuleux. Bon, quand on dans les accompagnements, je me souviens donc, de cette personne qui avait des fuites, hein, donc qui était fatiguée et le fait de faire déjà un scan, avec la perception, voire avec la main pour sentir où sont ces fuites, souvent on constate que ces fuites sont la résultante de traumatismes physiques antérieurs. Alors, c'est vrai qu'en général, on s'occupe de réparer, hein, les spécialistes s'occupent de réparer les problématiques, corporelles, mais on s'occupe pas du tout, à Du réparer côté. ce qui se Mmh. passe dans l'airbag et cetera, sur ces C'est parties beaucoup ça. plus subtiles et ben, Myriam, et d'autres, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des fuites qui étaient en relation à certains endroits. Je connais pas toute leur histoire de vie, mais en leur posant la question: «Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à un instant de votre vie à cet endroit-là du corps?» Bah, en général, effectivement, les témoignages, montrent que là où il y a eu fuite actuelle, il y a eu, des ruptures, cutanées, quelles qu'elles soient, heu, des années, voire des années avant et en Mmh. réparant les fuites sur ce plan énergétique, donc du champ d'énergie, eh bien, on va se rendre compte que la personne va se retrouver avec une dynamique d'énergie et l'énergie, c'est des termes, la vitalité, le dynamisme, qu'on emploie quoi. Comment on sent si son corps était une batterie d'énergie, à combien on dirait qu'elle est chargée. On sent bien quand on est fatigué et si on a fait tout ce qu'il fallait sur le plan médical,
sur le plan, psychologique, émotionnel et qu'il y a toujours des problématiques comme ça, bah, ça vaut le coup quand même d'aller voir du côté, Oui. de Comment tu l'as senti, la fuite? Comment tu le sens au niveau énergétique? Est-ce qu'il y a une façon particulière? alors, c'est vrai que quand je donne une séance, je Mmh. vais, déjà me mettre, en contact, bienveillant avec, l'être, hein, l'ensemble de la personne et je vais utiliser, ma perception et les mains en fonction d'eux et donc mes mains vont être vont toujours aller là où il y a besoin, par rapport au corps et donc si mes mains se dirigent vers un endroit, la fuite à ce moment-là, je la sens comme un jet, tu vois? Un Mmh. jet, comme un jet d'eau, sauf que c'est pas de l'eau et donc là, ça me fait dire qu'il y a, OK, je déjà, comprends. hein, une Mmh. perte d'énergie et puis avec ma vision intérieure qui est placée, je vais voir comment est tramé le champ et la fuite, ça peut être comme une ouverture, une déchirure. Aujourd'hui, ma enfin déjà depuis pas mal d'années, ma vision intérieure, autrement dit ma perception, elle est placée, donc je vois ces choses-là, un petit peu comme un négatif, tu vois, de photo. Je Mmh. vois pas en couleur, mais je vois comme un négatif de photo. Ah! Vraiment intéressant, vraiment. Moi, ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est de voir que, hem, il est important que nos champs énergétiques soient placés correctement. Tu démontres des exercices à faire. On peut voir que le champ est placé soit en haut, en bas, à gauche, à droite ou en arrière, en avant. Que tu peux m'en parler un petit peu plus? Alors ça, vraiment, aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel je commence pour vérifier systématiquement, avec, les gens qui viennent pour des séances, en énergie. Parce il est tout le temps décalé ce Ben oui. champ-là. Il est Ah oui? jamais, jamais placé Mmh. et je me souviens, il me semble, voilà, dans le livre, je donne, cet Mmh. exemple, de cette personne qui, finalement, elle est comme si elle était émotionnellement tout le temps, bousculée et ça fait des années et elle a suivi de la psychothérapie, elle a vraiment fait des choses avec elle, mais ça ne bouge pas et quand elle arrive, donc forcément un champ décalé, tout de suite je le vois avec ma vision intérieure et là je vois que son champ d'énergie était remonté vraiment vers le haut, la base du champ, elle descendait pas plus loin que ça et le chant, c'est notre airbag. Il nous protège de toutes les émotions des autres, les énergies toxiques des autres et donc on a besoin aujourd'hui d'avoir des systèmes de protection qui, filtrent et qui nous évitent d'être impactés. Sinon, ça a le même rendu qu'un escargot qui serait sorti de sa coquille Mmh. eh bien, il va se prendre tout de plein fouet et finalement, ce champ d'énergie nous protège, mais c'est aussi celui qui nous permet de sentir et de percevoir ce qui se passe dans le corps. Donc s'il n'est pas bien placé, Mmh. peu importe comment il est placé, on va avoir affaire à des impacts importants de tout ce qu'il y a autour qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui va venir impacter, les gens. En même temps, c'est pas difficile à comprendre. Qui n'a pas vécu un moment, qu'il sentait bien, Mmh. va dans un endroit où les gens étaient stressés, même s'ils Mmh. font des grands sourires, d'un seul coup se sent plombé, stressé. Enfin, qui n'a pas vécu ça quand on Mmh. hein, voilà et donc on se rend compte que le champ, il est décalé et en même temps quand, j'interviewe la personne pour savoir où est-ce qu'elle a l'impression, qu'elle pense, qu'elle imagine ou qu'elle sent que son champ est placé, eh bien, elle va décrire à partir de l'endroit où elle sent le corps physique et si elle sent pas le corps physique, eh bah, le champ, il n'est pas là. Donc ça, c'était intéressant de faire ce constat Mmh. et donc il peut être décalé vers le haut, vers le bas, effectivement, vers la droite, vers la gauche. Il a une des significations et ça se vérifie vraiment sur le terrain. Par exemple, un champ décalé vers la droite, on a des personnes qui souvent vont être beaucoup dans le donner et peu dans le recevoir. C'est intéressant de voir ça. Alors après, effectivement, la symbolique de la droite et de la gauche, la droite, on est plus avec le masculin, le père et effectivement, des fois, il y a des gens, ils sont basculés de l'autre côté
côté gauche parce qu'il y a eu des histoires pas cool avec, le père ou avec, l'homme et donc on veut plus aller voir, on veut plus sentir, on veut plus percevoir et hop, le champ, il se met de l'autre côté. Mais ça fait un déséquilibre, Ah, OK. tu Mmh. comprends? Oui, oui, oui. Mmh. D'ailleurs, vous pourrez regarder dans le livre parce que tu donnes des exercices pour ça, pour aider les gens à ça. Il y a aussi comment se dégager des énergies d'autrui. Donc, comme tu disais tantôt, on rentre dans une pièce et hem, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut se dégager? Alors, déjà la 1re chose, c'est de bien se enfin, comment dire? Repérer que c'est pas sa propre énergie, voilà, où on est plombé. Si on va quelque part et qu'on n'a pas concrètement une situation qui nous bouscule, c'est-à-dire que tout va bien, c'est probablement que l'énergie appartient à autrui, hein. Donc OK. déjà la 1re chose, c'est bien se centrer et intentionnellement demander que l'énergie retourne à son ne comment on dirait? Sa personne qui l'a envoyée, sans s'en rendre compte parce que tout ça, c'est pas conscient. Hem, Ensuite, on peut, imaginer aussi comme une douche d'énergie qui va faire un nettoyage comme on prendrait sa douche. Mmh. Bon, bah, au lieu que ça soit de l'eau, c'est l'énergie qui vient nous nettoyer. On peut, aussi faire des mouvements de nettoyage plus proches du corps pour la partie plus subtile, ce qu'on appelle, la partie éthérique, hein, du champ de l'aura, où on peut effectivement faire du nettoyage du corps. L'intention est importante parce que l'énergie suivra toujours l'intention dans ce qu'on fait. C'est de plus en plus populaire. J'ai même fait une formation avec un Américain très connu au niveau du développement personnel, puis j'étais restée surprise. Il faisait une méditation tous les matins avec un exercice de respiration et ensuite de ça, il s'imaginait dans une douche de lumière pour se nettoyer. Oui. Alors, on voit que, je veux dire, ça dépasse juste les gens qui sont au niveau de l'énergétique, là. On commence à voir l'efficacité de tout ça, là, en ce moment. Est-ce C'est que ça, ouais. ouais. Est-ce que, tout le monde peut développer ses capacités énergétiques? Alors, dans l'idée, bien sûr, si on n'adhère pas à cette idée-là, hein, on va le mettre de côté, c'est pas grave, chacun a sa propre expérience. Mais à partir du moment où on adhère à l'idée et on commence à conscientiser qu'on est fait d'énergie, on peut tout s'apprendre, Est-ce que ça tout a un s'apprendre. lien avec le magnétisme des mains? Je pense que ça se développe. Moi, j'avais entendu dire que le magnétisme des mains, ça se développe quand tu travailles beaucoup avec tes mains. Alors, si tu pratiques, j'imagine que ça doit se développer de plus en plus. Voilà, donc la pratique fait, étant donné qu'on a cette dimension qui nous constitue, bah, elle peut effectivement, se dévoiler davantage, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que dans notre cerveau, on a, des Mmh. zones spécifiques pour percevoir, des zones spécifiques pour contempler, des zones spécifiques pour ceci ou pour cela et les neurosciences nous amènent, quand même, l'idée intéressante que le cerveau est quelque chose qui est plastique, hein, qui bouge et on sait aujourd'hui que les neurones, à partir du moment où on pratique quelque chose pendant au moins une trentaine de jours, plus ou moins quelques jours, ça va, créer des nouveaux chemins neuronaux qui vont Ah! alimenter telle Oui. chose. Ça, Mmh. aujourd'hui, on le sait et on voit bien d'ailleurs des choses toutes simples et très concrètes. Je fais du piano et j'avais fait du piano pendant des années, j'ai laissé tomber et puis j'ai repris quelque chose que je sais faire, mais alors l'articulation des doigts, c'était pas gagné et les arpèges, bah, quand j'ai recommencé à faire des arpèges, les doigts, c'était pas là. Mais en pratiquant tous les jours 10 minutes, qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Mais ça y est, ça passe et il y a pas besoin, d'avoir 10 000 pensées là-dessus. Il Mmh. suffit juste de pratiquer et à un moment, on sait faire parce qu'il y a package un nouveau chemin neuronal qui s'est fait et qui facilite l'apprentissage et pour moi, je le relie aussi à la pratique énergétique, c'est-à-dire on peut apprendre, on est curieux, on vit des expériences, on essaye de sentir, de percevoir et plus on fait
et plus ça va se développer, ça c'est sûr, parce que ça viendra animer nos zones cérébrales en relation avec les capacités sur lesquelles on est en train d'agir à ce moment-là. Alors, tu beaucoup les gens avec, le livre justement à développer leurs capacités avec beaucoup d'exercices. Ce que j'ai aimé aussi vers la fin, tu parles de libérer nos peurs de l'avenir et dynamiser nos projets avec l'énergétique. Oui, et c'est là où, la notion de, l'énergie, c'est de l'information. Et donc, on a des tonnes d'informations autour de nous, dans les différentes strates, les différentes couches de l'aura et aussi dans cette grille électromagnétique qui contient cette information sous forme de charge électromagnétique. Mmh. Et donc, ces filaments qui sont à l'avant, en même temps, ça paraît un peu logique, quoi. Quand on avance, c'est qu'on va vers le futur. Si on recule, c'est qu'on va vers le passé. Rien que le corps, il nous dit ça. Et donc, les filaments de cette grille électromagnétique à l'avant vont justement avoir ces charges et à chaque fois qu'on a peur de quelque chose, ça vient alimenter et ça vient amplifier. Et donc l'idée ici, c'est consciemment toujours, je vais imaginer, penser, sentir, percevoir les charges qui sont en relation avec des peurs qui peuvent me bloquer dans la réalisation de mes projets, dans ce que je veux faire, et je vais mettre l'intention de les désactiver. Et dans ces filaments à l'avant, on a aussi des charges qui sont pas trop chargées. Elles sont là, mais elles sont pas tellement actives. Et si on a des projets, ben, intentionnellement, on peut aussi mettre l'intention et diffuser de l'énergie pour charger cette énergie des projets qui va venir nous soutenir parce qu'il y a un flux permanent, un circuit permanent entre ces filaments qui nous entourent, qui sont à peu près à 1,20 m du corps, et nous-mêmes. Et cette information circulant dans notre structure énergétique va ensuite prendre le canal pour arriver à notre cerveau et être décodée. C'est comme si l'énergie, c'était des 1 et des 0 dans le langage informatique, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis on a un logiciel, qui a l'HTML qui va transformer ça. On ne sait pas non plus trop quoi faire. Et puis à un moment, ben, ça y est, ça fait, des mots et là on comprend, ça fait des idées. Et on a ce processus de fonctionnement avec notre structure à cet endroit-là. C'est vraiment intéressant, Patricia, vraiment, vraiment et j'aime la façon que tu l'expliques. Alors j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Moi, je fais rapidement le tour du sujet, mais je vous amène à lire le livre parce qu'il y a énormément d'exercices et de méditations à faire. C'est très bien expliqué, toujours aux éditions Le Lotus et les éléphants, la belle collection, là. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Patricia, avant qu'on termine? Alors, déjà juste si, vous avez envie, d'aller un peu plus loin ou d'avoir des retours aussi, j'ai créé sur Facebook un groupe qui s'appelle les clés d'énergie et l'idée c'est aussi de vous accompagner, de répondre aux questions, de vous donner des petites choses, voilà, de faire penser, d'aller faire tel exercice en fonction de ce qu'on vit qui des fois est compliqué parfois actuellement, hein, dans notre monde pour, ben, garder, plus de centrage et de paix donc vous pouvez aller voir ça. J'ai mon site aussi sur lequel il y a les formations, que j'enseigne Oui, qui est je vais mettre le lien sous la d'accord vidéo. Tu peux et le dire, puis tu peux le mentionner, oui, je je peux m'excuse. le mentionner. Oui, oui, oui. Alors c'est, Réquilibre, REQILIBRE, hein, .com, Parfait. Ah, c'est pas réquilibre.com. compliqué. Mhm. Et puis, surtout ce que j'aurais envie de dire, c'est aujourd'hui on est à un tournant en termes de conscience, en termes d'humanité Oui. et on a vraiment besoin que chacun se réveille à ce qu'il est, que chacun Mhm. se réveille à l'amour qu'il est, qu'il contient, à la lumière qu'il est, qu'il contient, à la beauté qu'il est, qu'il contient. C'est le Mhm. temps de se remémorer ce pourquoi on est là, ce pourquoi on est fait, pour que notre grand bateau, la Terre et l'humanité qui est là, qu'on puisse créer vraiment du lien et de la reliance pour aller vers la meilleure destinée possible pour l'ensemble de l'humanité et pour les générations à venir. C'est le moment. Exact, exact. Que de beaux mots. Et puis, qu'on est un être complet, on n'est pas juste un être physique, on n'est pas juste émotionnel, on est énergétique aussi. Et merci, merci d'avoir des gens comme toi qui amènent
les personnes à se poser des questions ou à expérimenter. Donc, un grand merci, Patricia. Je te souhaite une belle continuité et bonsoir, bonjour à tous. Partagez la vidéo si vous avez aimé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle entrevue. Merci beaucoup. Merci Suzy, merci beaucoup. Merci à toi.